Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ces sujets. Soyez prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Certains chrétiens sont contre lorsque nous dénonçons les œuvres du diable. Certains amis pasteurs disent que c'est mieux de prêcher Jésus et d'ignorer les diables. J'aimerais vous dire, Église Corps de Christ, agir ainsi est une erreur qui plonge les chrétiens dans l'ignorance. Ouvrons nos Bibles. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est sous la puissance des Satan. » La Bible est très claire là-dessus. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, dit la Bible. La Bible précise le monde entier. Il n'est pas fait mention d'une partie du monde, mais sa totalité. Je dirais le monde dans sa globalité est sous la puissance de l'ennemi Satan. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'existe aucune portion du monde qui n'est pas sous la puissance du malin. L'ennemi Satan contrôle tout. Il n'est pas omniprésent, mais il a une armée de démons qui travaillent à son service et avec son armée de démons, il agit puissamment dans ces mondes. Sans oublier qu'il n'a pas que des esprits mauvais, il n'a pas que des démons, mais il a des hommes et femmes qui ont accepté de le servir. Ils sont tellement nombreux, ils ont aussi beaucoup d'appellations. Confère mes enseignements sur la magie indienne et la sorcellerie congolaise. La puissance satanique s'exerce sous divers aspects. Certains des serviteurs du diable sont appelés marabouts, sorciers, magiciens, présidents, docteurs, ministres, ambassadeurs et ainsi de suite. Donc le diable a un grand peuple qui le sert. Les serviteurs du diable sont partout. Pour vous qui voyagez beaucoup comme moi, vous remarquez que dans certains pays développés comme Dubaï, le gouvernement a choisi la mention suivante. État islamique. C'est bien écrit État islamique. Il n'y a pas que Dubaï. D'ailleurs, Dubaï, quand je parle de Dubaï, ce n'est qu'un exemple. Parce qu'au fait, les Émirats arabes unis et d'autres pays de Maghreb, vous le savez, il y a des pays dans ce monde qui se sont déclarés comme des États islamiques. Et cela a été choisi par les dirigeants de ces pays-là. Et vous et moi avons suivi ensemble certains témoignages de certains ex-satanistes qui nous confirment que le diable utilise beaucoup les musulmans dans l'occultisme. Donc, allez comprendre que lorsque ces dirigeants-là choisissent que leur pays, leur nation, c'est un État islamique, c'est pour dire à Satan, nous te sommes fidèles, nous te confions nos nations, nous te confions nos pays, règne à maître, dirige toutes choses et sois au contrôle. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est ainsi que certaines nations ne se cachent pas. Il y a des nations au monde qui sont des nations sataniques. Ils ne se cachent pas. Vladimir Poutine, si vous avez suivi, je ne sais pas, à moins que je ne me trompe, si vous avez suivi les mêmes informations que moi, a eu à décréter une loi qui empêche dans son pays le chrétien de pouvoir enseigner, prêcher. Là, il montre qu'il est sataniste. Lorsqu'il vote une loi qui empêche le chrétien d'enseigner, de prêcher, il vous fait comprendre sans se cacher qu'il est serviteur de Satan. Tous les États qui se considèrent comme des États islamiques sont des États où les dirigeants sont des satanistes. Vous me poserez la question, mais si tel est le cas, pourquoi ces pays-là sont puissants et développés? La réponse est dans la Bible. Si vous avez une Bible comme moi, ouvrez-la dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Je vais lire pour nous tous. Il est dit, « Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il dit à Jésus, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Vous avez entendu? Lorsque le diable a montré à Jésus tout le royaume du monde et leur gloire,
Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai ces choses. Parce que la Bible est claire. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi Satan. Le royaume du monde et leur gloire appartiennent à Satan. Les diables rendent donc prospères ses serviteurs parce qu'il sait que lui et eux souffriront éternellement dans un étang ardent de feu après le jugement dernier. Lui, il le sait, mais ses serviteurs l'ignorent. Tous les serviteurs du diable pensent que le diable régnera éternellement. Satan leur a promis, après leur mort, ils vont le servir à ses côtés et ils vont régner ensemble. Ils ont cette promesse-là de la part du diable. Ainsi, c'est que ces gens-là oublient et que je dois leur dire est que en Satan, il n'y a que mensonge sur mensonge. Il n'y a même pas une once de vérité. Voilà pourquoi j'aimerais faire un avertissement à toute personne qui est concernée. Lorsqu'un sorcier ou un magicien s'est converti, ne vous précipitez pas de lui donner la chair de votre église pour qu'il enseigne ou qu'il prêche sans être encadré au préalable. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, lorsqu'un sorcier ou magicien s'est converti, c'est tout de suite qu'on l'accepte comme serviteur de Dieu. Et là, il devient directement évangéliste, apôtre, prophète et commence à enseigner. Il faut que vous sachiez une chose, Église de Dieu. Cet homme ou femme qui a servi Satan durant des années a vécu loin de la vérité. Il a servi le diable qui est un grand menteur. Cet ex-sorcier ou magicien a vu et entendu beaucoup de choses chez les diables et dans son royaume. Il n'a pas tort de croire fermement à tout ce qu'il a vu et entendu. Parce que ce sont des choses qu'il a vues avec ses yeux, qu'il a entendues avec ses oreilles. Lorsqu'il s'est converti, il est encore bébé spirituel, il n'a pas le discernement, il va se mettre à prêcher, à enseigner des hérésies de façon involontaire parce qu'il n'a pas encore la connaissance exacte de la parole de Dieu. Il vous prêchera des choses parfois fausses, non pas parce qu'il est mauvais, non pas parce qu'il ne s'est pas bien converti, tout simplement parce que vous ne lui avez pas donné le temps de mûrir dans la foi. Tout de suite, vous vous êtes accaparé de lui pour qu'il témoigne, pour qu'il enseigne. Souvenez-vous de Jésus-Christ lorsqu'il a choisi les disciples, ceux qu'il a fait. Il a transformé en apôtres. Le 12, ils sont restés avec lui pendant 3 ans. Ils ont été enseignés pendant 3 ans. Et Jésus lui-même qui est Dieu, qui connaît toutes choses parce qu'il a créé toutes choses. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il n'a pas commencé à prêcher dès le berceau maternel. Il a respecté le processus de la croissance humaine. Puisqu'il était un Dieu dans une enveloppe de chair, il a accepté de grandir comme un bébé, d'être un enfant, un adolescent, un jeune et puis un homme mûr. C'est pourquoi, environ à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Jésus a pris du temps. Lui qui était fils de Dieu. C'est pour dire ceci. Nous n'avons pas besoin des gens qui servent Dieu, qui entrent dans le ministère sans formation, sans encadrement, sous prétexte qu'ils ont l'appel de Dieu. Jésus avait l'appel, mais il n'a pas commencé à servir Dieu à n'importe quel moment. Il n'a pas commencé à l'âge de 20 ans, il n'a pas commencé à 25 ans, ni à 18 ans. Il avait déjà le signe, mais il a commencé son ministère à partir environ de l'âge de 30 ans et il a travaillé pendant 3 ans uniquement. Il n'a pas travaillé plus de 5 ans, ni 7 ans, ni 10 ans. Il a pris seulement 3 années de son existence pour travailler parce que là, il avait grandi comme un homme humain. Parce que la Bible dit qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Je sais, comme je venais de vous le dire, c'est innocemment que certains ex-sorciers et ex-magiciens continuent à induire le chrétien en erreur avec certaines choses lorsqu'ils enseignent ou témoignent. En voici quelques exemples. Dans leur témoignage,
Certains disent que le diable leur avait donné beaucoup de démons puissants pour vaincre les démons des autres serviteurs de Satan aussi. Pour des ex-satanistes catcheurs par exemple, ils vous racontent combien avec des esprits mauvais puissants, ils pouvaient combattre les démons de l'autre catcheur. Donc, un catcheur magicien se bat contre un autre catcheur magicien. D'autres vous racontent combien ils avaient besoin de faire des sacrifices au diable pour qu'ils obtiennent de puissance afin de vaincre les attaques maléfiques des autres collègues sorciers ou magiciens. Maintenant, réfléchissez un tout petit peu. Il est magicien, il est serviteur de Satan. L'autre est magicien, il est aussi serviteur de Satan. Puisqu'ils ce sont des catcheurs, ils entrent dans un ring, ils commencent à se battre, et ils vous disent comment. Avec leurs yeux spirituels, ils voyaient que l'autre avait des démons puissants plus que ces démons. Et ensuite, ces démons commençaient à combattre les démons de l'autre. Et ils vous racontent comment lui, il était plus puissant parce qu'il avait beaucoup de démons puissants. Et ces démons ont pu terrasser les démons de l'autre partenaire. À la lumière de ce que la Bible nous dit, je vais vous démontrer que c'est une fausseté. Pour vérifier cela, lisons Luc chapitre 11, verset 18. D'ailleurs, c'est Jésus qui parle lui-même. Il dit, « Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul ?» Jésus a dit cela lorsque certains juifs disaient à Jésus qu'il accomplissait les miracles par Belzéboul, autrement dit, par la puissance de Satan. Frères et sœurs, Jésus a été clair. Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Il est vrai que ces ex-satanistes ont vu, avec leurs yeux de l'époque, comment leurs démons combattaient les autres démons. Et ils ne vous mentent pas, ils vous disent la vérité. Mais ce que vous et eux devriez savoir est que le diable est le père du mensonge. Un démon ne peut jamais combattre un autre démon car le royaume du diable n'est pas divisé. C'est juste de la comédie pour mentir et induire les gens en erreur. Le diable ne dit jamais la vérité. Il trompe toujours et il ment exagérément. Le diable peut te montrer la couleur verte, pourtant c'est du jaune. Il peut te montrer la couleur blanche alors que c'est du noir. Le diable se transforme en ange de lumière pour se faire passer comme vrai. Satan est un très grand menteur. Lorsqu'un magicien s'est converti, s'il n'a pas la connaissance des Saintes Écritures, il va témoigner tout ce qu'il a vu et entendu en y mettant la foi, en croyant que tout ce qu'il avait vu et entendu chez les diables était la vérité. Ce n'est qu'un magicien ou ex-sorcier converti qui a été encadré et enseigné lorsqu'il témoigne, il fera la part des choses. Il saura ce qui était vrai et ce qui était faux. Faites donc attention. Une autre réflexion. Lorsque les ex-satanistes et les ex-sorciers et autres occultistes étaient de l'autre côté chez l'ennemi, il y en a qui vous parlent de l'exorcisme. À l'époque, on a entendu dire un homme voulant protéger sa famille contre les esprits mauvais, il est parti chez un magicien, un marabout, chercher de la puissance, chercher une protection. Vous vous souvenez? Si les esprits mauvais t'attaquent la nuit, toi tu pars chez un magicien pour recevoir encore une puissance. Vous ne savez pas si vous avez maintenant réalisé. Tu es attaqué par Satan et tu pars encore chez Satan pour chercher la protection, pour être protégé contre Satan. Jésus est clair. Le royaume du diable n'est pas un royaume divisé. Satan ne se combat pas contre lui-même. Il en est de même des exorcistes. Dans certaines familles, on remarque des esprits mauvais qui tourmentent quelqu'un. On l'amène chez un exorciste pour qu'on chasse des esprits impurs en lui. C'est vraiment une bêtise que d'agir ainsi. Si vous êtes convaincu que les esprits impurs dérangent quelqu'un de votre famille,
amenez-le à Jésus pour sa délivrance et non partir avec la personne chez un exorciste qui est simplement un serviteur du diable, soit disant qu'il va les délivrer. Il ne va pas les délivrer. S'il était venu avec 2 démons, il va rentrer avec 100 démons. Cette personne que vous avez amenée chez l'exorciste, vous l'avez simplement amenée dans la gueule du loup. Vous me direz, mais pasteur, quand nous étions partis là-bas, nous avons vu comment les esprits mauvais sortaient en lui lorsque cet exorciste avait commencé sa délivrance. Oui, je vous crois. C'est ce que vous avez vu, oui. Mais tout ce que vous avez vu n'est pas la vérité. Je veux que vous compreniez. Chers frères, sœurs, papa, maman, vous qui avez touché au fétiche, vous qui étiez chez Satan, tout ce que vous avez vu chez les diables n'est pas forcément la vérité parce qu'il est le père du mensonge. Alléluia. Et en plus, il n'y a pas que les ex-satanistes qui ont eu à être trompés par l'ennemi. Les diables arrivent même à tromper certains serviteurs des dieux. Vous verrez durant la délivrance d'un cas, un esprit mauvais se manifeste. Lorsqu'il se manifeste, on lui pose la question « Qui es-tu » Il répond « Je suis sa grand-mère ». Et directement, une doctrine est née, celle des esprits humains qui peuvent aussi posséder. Bien-aimés, réfléchissez. Pendant la délivrance, un serviteur de Dieu pose la question au démon « Qui es-tu » ? « Je suis sa grand-mère ». Sa grand-mère est morte il y a des années. Et c'est ainsi que certains ont créé la doctrine selon laquelle que les esprits humains peuvent aussi vous posséder. Comme pour dire, tu peux être possédé par l'esprit de ta grand-mère qui est morte il y a longtemps. Comme pour dire, tu es peut-être possédé par l'esprit de ton père, du reste il est encore en vie. Ils ont créé cette doctrine tout simplement parce qu'ils ont mis leur confiance aux paroles qui sont sorties de la bouche des démons pendant les délivrances. Notez bien, ta grand-mère qui est morte ne peut jamais te posséder parce que la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient les jugements. Ta grand-mère morte, si elle était morte dans le péché, elle est dans le séjour de mort en train d'attendre le jugement dernier. Elle ne peut pas revenir dans ce monde des humains pour te posséder. Ce n'est pas un enseignement biblique, c'est une hérésie. Ton père et ta mère qui sont en vie, ils ne peuvent pas entrer en toi. Parce que l'esprit d'un homme, lorsqu'il quitte son corps, c'est la mort physique. Et cet esprit va dans le séjour de mort. Même si un homme touche au fétiche, il ne peut jamais devenir un démon pour venir te posséder. Par contre, ce qu'il peut faire, un homme sataniste ou une femme sataniste, c'est invoquer les esprits mauvais, te les envoyer pour que toi tu sois possédé. Comme le diable est le père du mensonge, lorsqu'un esprit mauvais possède une personne, pour induire les humains en erreur. Lorsque vous commencez votre délivrance, vous lui posez la question « Qui es-tu » Il va vous mentir « Moi, je suis le pasteur de son église. » Et voilà comment d'autres pasteurs de certaines églises sont traités de sorciers. Parce que quelque part là-bas chez Tamampani, durant une délivrance, un esprit mauvais avait dit qu'il était l'esprit du pasteur. Le pasteur en question devient sorcier. Là-bas chez Tamampani, un esprit mauvais avait dit « Je suis sa grand-mère ». La grand-mère devient sorcière. « Je suis son grand-père ». Je suis. Et vous avez basé votre foi sur les paroles sorties de la bouche des démons. Ça, c'est une erreur grossière. C'est une erreur grave que certains hommes de Dieu ont eu à faire. Je répète. Un serviteur du diable, magicien ou sataniste, ne peut pas entrer en toi pour te posséder. Il enverra un démon pour te posséder.
Et pour les satanistes non encore convertis, j'aimerais leur dire ceci. C'est que le diable vous a promis, disant que si vous mourrez aujourd'hui sur terre, il va vous garder à ses côtés pour que vous dominiez avec lui, pour que vous régniez avec lui. Sachez qu'il vous a menti. À certains satanistes, le diable a promis l'incarnation. Il vous a peut-être dit, si vous mourrez aujourd'hui, vous allez naître dans un autre pays. Exemple, tu es congolais, tu as servi Satan au Congo. Le jour où tu meurs, il te promet que tu vas naître en Chine. Tu vas naître aux États-Unis pour continuer à les servir. Il vous a menti. Il vous a menti. Il est le père du mensonge. La Bible dit, et je le répète, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Toi qui me suis en ce moment, donne ta vie à Jésus. Parce que le diable te trompe beaucoup. Lorsque tu vas mourir, tu vas aller dans le séjour de mort pour souffrir dans le feu. Tu ne vas pas renaître quelque part. L'incarnation est une doctrine satanique. La réincarnation est également une doctrine satanique. Je sais que certains vont encore me dire, moi quand j'ai servi Satan, j'ai vu avec mes yeux des gens qui se sont incarnés ou réincarnés. Ils vont aller jusqu'à vous donner des exemples. J'ai vu Gandhi qui était indien. Aujourd'hui, c'est lui, Vladimir Poutine. Il s'est réincarné en Poutine. Il y en a qui vont même vous dire, Hitler, je l'ai vu chez Satan. Hitler de l'époque, c'est celui qui s'est incarné par exemple en Obama ou en George Bush. Ou encore c'est lui l'actuel Donald Trump. Oui, tu as vu ça chez Satan. Il te l'a montré. Mais tout ce que le diable t'a montré et dit, ce n'est pas toujours la vérité. Parce que le diable est là pour contredire la parole de Dieu. Le diable est là pour prendre des hérésies, de mensonges, les insérer dans la Bible pour induire les gens en erreur. De la même manière, il montre des choses fausses et lorsque vous enseignez, vous prêchez sur ça, vous induisez les autres en erreur parce que vous-même, vous êtes déjà dans l'erreur. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Satan n'a pas de vérité en lui. Il n'y a que Jésus-Christ qui dit la vérité à ses serviteurs. Alléluia. Satan trompe ses serviteurs. Nuit et jour, il le trompe. C'est un grand menteur invétéré. D'ailleurs, il est le mensonge vivant. Lorsque Satan t'a montré des gens qui se sont réincarnés, il l'a fait pour te mentir afin de te faire croire que son mensonge est la vérité. C'est lui le patron des démons, n'est-ce pas? Il va jouer la comédie en disant à un démon, fais-toi passer pour l'esprit de Hitler et dis que c'est toi l'actuel Vladimir Poutine. Fais-toi passer pour X ou pour Y et fais comme si c'est toi l'esprit de tel qui s'est incarné dans tel. Et toi, en voyant cela, tu crois que c'est la vérité. C'est de la comédie car il est le père du mensonge. La réincarnation est un mensonge du diable. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Hitler qui était mort, il attend son sort dans le séjour de mort. Tous les morts que vous avez connus dans le passé, ils ne reviennent pas sur terre pour hanter les humains. Ils ne reviennent pas sur terre pour s'incarner ou se réincarner. Ce sont des mensonges sataniques. Tous tes ancêtres ne reviennent pas dans ton sommeil pour te tourmenter. Ton grand-père qui t'est apparu dans la chambre, ce n'est pas lui. C'est un démon qui a pris son visage. Ta mère qui venait de mourir, tu l'as rêvé. Ce n'est pas elle, c'est un esprit mauvais qui s'est fait passer pour ta mère.
Marie, la mère de Jésus qui est déjà morte, lorsqu'elle t'apparaît là-bas quelque part en brousse, dans une montagne très élevée, elle vient te dire qu'elle est la mère de Jésus. Tu dois l'adorer ou faire de prières pour recevoir ta délivrance. Ce n'est pas elle, c'est un démon qui a pris sa forme pour t'induire en erreur. Parce que la Bible dit, aucun autre nom n'a été donné, seul le nom de Jésus pour être sauvé. La Bible dit encore qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le médiateur n'est pas Simon Kimbangu. Le médiateur n'est pas Mahomet. Le médiateur n'est pas celui que toi tu pries. Le médiateur n'est pas l'homme qu'on t'a présenté dans ton pays. Le médiateur n'est pas l'homme qu'on t'a présenté dans ton église. Tout ce qu'on vous a enseigné, c'est du mensonge pour que vous alliez en enfer. Parce que en dehors de Jésus, personne d'autre ne peut te sauver. Toi, sorcier et magicien, si tu meurs aujourd'hui, tu iras directement brûler dans le séjour de mort avant d'être jugé par Dieu et d'être jeté dans les temps de feu. Tu ne deviendras jamais un esprit au service de Satan comme les démons le sont. Tu ne régneras jamais avec lui comme il te l'a dit. Sache que tout ce que Satan t'a promis, c'est du mensonge. Il a menti à Adam et Ève depuis le commencement. Voilà pourquoi je vous donne Jean chapitre 8, verset 44 qui dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, parce qu'il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce que il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alléluia! Ça, c'est la parole de Dieu. J'aimerais que vous relisiez calmement ces versets importants. La Bible est claire. La Bible précise. Il a été meurtrier dès le commencement. Toi, magicien, sorcier et serviteur de Satan, Satan t'a transformé en assassin. Regarde combien d'hommes et femmes tu as tués. Regarde combien d'hommes et femmes tu as assassinés par des fétiches. Tu es meurtrier comme Satan l'a été dès le commencement, comme la parole de Dieu le dit. Et la Bible dit que Satan ne se tient pas dans la vérité. Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Jésus-Christ se révèle à toi pour sauver ton âme, toi sataniste qui m'entends. L'évangile t'est prêché pour sauver ton âme. Il est temps de quitter les mensonges du diable et de venir dans la lumière, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible a précisé encore, il n'y a pas de vérité en lui. Vous qui servez Satan, sachez-le, il n'y a aucune vérité chez les diables. La Bible précise encore, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Cela veut dire, même s'il te dit que ce que je te dis, c'est ce que Dieu avait dit, il te trompe. Son mensonge ne vient que de lui-même. Même s'il te dit, ce que je te dis, là, j'ai vu ça chez Dieu, il te trompe. Parce que la Bible dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Et la Bible conclut en disant, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà pourquoi tout celui qui ment devient fils du diable. Parce que lui, comme il est le père du mensonge, tous les menteurs deviennent fils de Satan. Toi qui es menteur, fais attention. Et Apocalypse est clair. Les menteurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Amen. Revenons un tout petit peu à cette histoire de délivrance. Certains hommes de Dieu vous diront, avant de chasser les démons, il faut leur poser des questions. Bien-aimés, ils vous induisent en erreur. Il ne faut jamais causer avec les démons pendant la délivrance. Parce que
Comme les démons sont serviteurs du diable qui est le père du mensonge, retenez que chez les démons, en eux, il n'y a aucune vérité aussi. Ils vous induiront en erreur. Voilà pourquoi la Bible nous recommande juste de le chasser, non pas de causer avec eux. Vous me direz, mais pasteur Christian, Jésus lui-même a eu à leur poser des questions. Oui, c'est la vérité. Jésus a fait cela parce que le diable et les démons ne peuvent jamais mentir à Jésus. Les diables et les démons savent qui est Jésus. Ils savent que Jésus connaît tout. D'ailleurs, il est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi lorsqu'il répondait à Jésus, il ne pouvait dire que la vérité. Parce que s'il mentait à Jésus, Jésus allait savoir que c'est le mensonge. Mais chez nous les hommes, les diables et les démons nous mentent toujours parce qu'ils savent que nous ne connaissons rien. Ce que nous connaissons, soit nous le connaissons chez Dieu ou nous le connaissons chez Satan. Si tu n'es pas de Dieu, il te trompe facilement. Même si tu es enfant de Dieu, le diable va toujours te tromper à moins que tu n'aies la connaissance profonde de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc Dieu reconnaît que ses enfants peuvent périr par manque de connaissances. Raison pour laquelle nous les pasteurs, Dieu nous a donné la recommandation de vous enseigner, de vous prêcher, de vous encadrer pour vous donner la connaissance et vous allez vaincre les diables avec la connaissance. Une personne qui n'a pas la connaissance exacte des saintes écritures risque d'être tuée par Satan, risque de périr parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alléluia. Alors, toi serviteur de Dieu, maintenant que tu as compris, tu n'es pas Jésus. Lorsque tu fais des délivrances, arrête de poser des questions aux démons. Ils vont t'induire en erreur. Et tu vas te mettre à enseigner les hérésies parce que tu aurais cru la parole qui sont sorties de la bouche des démons. Et si jamais pendant la délivrance, un mauvais esprit se met à parler, il faut le faire taire au nom de Jésus au lieu de l'écouter. Si jamais il continue à parler, il ne veut pas se taire, ne l'écoutez pas, n'établissez pas un dialogue avec lui. Continuez simplement à les chasser au nom de Jésus sans établir un dialogue avec lui. Parce que tout ce qu'il cherche à faire, c'est que vous l'écoutiez pour qu'il vous induise en erreur. Beaucoup de serviteurs de Dieu se donnent la peine et le plaisir d'écouter les démons. Qui es-tu? Je suis sa maman. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? Je suis l'esprit des morts. Pendant combien d'années tu es dedans? Ça fait 15 ans. Qui es-tu? Je suis le mari de nuit. Je suis la femme de nuit. Ils causent avec les esprits mauvais en leur posant la question et en croyant ce que ces esprits disent. Faites donc attention. J'aimerais donner aussi quelques précisions sur la délivrance. Pendant la délivrance, n'invoquez pas le feu pour brûler les démons. Ne leur faites pas boire le sang de Jésus comme certains le font pendant la délivrance. Je t'ai fait boire le sang de Jésus. Toi démon, bois le sang de Jésus. C'est une erreur. J'invoque le feu du ciel pour que tu sois brûlé. Toutes ces pratiques-là sont inspirées par Satan lui-même. Les prières du genre, j'invoque le feu pour chasser les démons. Je prends la grenade spirituelle pour chasser les démons. Je prends la bombe atomique pour chasser les démons. Je bombarde les démons. Il faut arrêter avec ça. Il est dit dans Marc chapitre 16, verset 17, ce qui suit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. La recommandation biblique est de chasser les démons. Pas de les couper en morceaux, pas de leur faire boire le sang de Jésus, pas d'envoyer des grenades spirituelles, mais de les chasser et non pas de les tuer.
Lorsque vous faites la délivrance ou que vous êtes en train de prier chez vous à la maison, contentez-vous seulement de dire « Je chasse les démons au nom de Jésus ». Point. Ne leur faites pas avaler le sang de Jésus parce que le sang de Jésus est le symbole pour la sanctification et la purification. Le sang de Jésus, c'est pour la rémission de péchés. C'est pour te rendre pur, te débarrasser de ta souillure. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. La suite de cet enseignement, vous l'aurez prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cet enseignement. La fois passée, nous avons parlé de « Soyez prudents ». Aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement en lisant 1 Jean chapitre 5, verset 19, qui dit « Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan. » J'ai montré comment le monde est sous la main puissante du diable, comme la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous appartenons à Dieu, mais nous vivons dans un monde où le diable règne en maître. Voilà pourquoi pour nous protéger, Jésus nous a fait des recommandations d'être prudents comme le serpent et simple comme la colombe. J'aimerais que vous n'oubliez jamais cette vérité biblique. Le monde entier est sous la puissance du malin. Je l'ai dit la fois passée, la Bible appelle souvent notre ennemi sous plusieurs noms. Dans d'autres versions, vous verrez, au lieu de mettre le malin, la Bible parle du diable, Lucifer, les menteurs, l'ennemi, le voleur ou Satan, ou on l'appelle encore serpent ancien et autres. Tout le terme cité ci-dessus, c'est pour indiquer qu'il s'agit de lui. Donc, si dans votre version il est dit « Le monde entier est sous la puissance du malin, de Satan, de l'ennemi », c'est pareil. Et lisons aussi Matthieu chapitre 10, verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Je vais vous expliquer ce que ces deux versets veulent dire. Mais lisons aussi Matthieu chapitre 7, verset 15. La Bible dit « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. » Je reprends la lecture de ces versets. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. » Premièrement, j'expliquerai d'abord Matthieu 10, verset 16. Donc, notez que Jésus veut que nous nous rappelions toujours que nous sommes des brebis au milieu des loups. Retenez et ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, la recommandation de Jésus. Soyez prudents comme les serpents. Alors, je vais formuler quelques questions. Mon frère, es-tu prudent? Es-tu prudente, ma sœur? Sais-tu que tu es au milieu de loups? Ou bien te crois-tu en sécurité dans ce monde? Peut-être que tu penses que tu es plus en sécurité chez vous à la maison qu'à l'extérieur de votre maison. Mais j'aimerais te dire que c'est faux. Tu n'es en sécurité nulle part si ce n'est en Jésus. Même chez vous à la maison, tu es en danger si tu ne demeures pas en Christ. Tu me poseras la question, mais comment? C'est simple. Voici d'autres questions que je veux te poser. Connais-tu l'état d'âme de ta mère, de ta sœur, ton frère ou ton père? Je vous ai déjà dit dans mes enseignements précédents que la sorcellerie ou la magie ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un. Aussi belle soit ta mère, aussi beau est ton père, aussi coquette est ta sœur, aussi séduisant est ton frère, ils peuvent être des satanistes sans que tu ne le saches. Je ne suis pas en train d'inventer des choses pour vous faire peur. Jésus nous recommande la prudence parce que la Bible dit encore dans Matthieu chapitre 10 verset 36 ce qui suit.
Lisons ensemble. Si vous avez une Bible, ouvrez-la dans Matthieu chapitre 10, verset 36. Écoutez, il est écrit, « Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. » Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ne soyez pas étonnés que dans ta propre maison, papa, que ton enfant soit ton ennemi. Ne soyez pas étonnés que dans votre propre maison, maman, que ton mari soit ton ennemi. Frères et sœurs, avant de manger même chez vous à la maison, il faut toujours prier. Même avant de boire l'eau, ayez l'habitude de tout purifier avant de boire ou de manger quoi que ce soit, même chez vous à la maison. Ce n'est pas fini. Tes propres vêtements ou objets personnels, avant de les porter, il faut toujours les purifier par le sang de Jésus et tu pries dessus. Sois donc prudent et prudente. Beaucoup d'enfants ont vécu des choses sataniques dans leur maison, mais n'ont jamais cherché leur délivrance. Pour les malheurs qui t'est arrivé, mon frère, ma sœur, tous les malheurs qui t'est arrivé et qui ne dépendent pas de toi, je te recommande de chercher le vrai serviteur de Dieu pour demander ta délivrance. Peut-être tu vas te retrouver dans les exemples que je vais citer tout de suite. Exemple. Dans mon ministère, j'ai croisé beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont été sacrifiés dans leur famille sans qu'eux-mêmes n'aient consenti. Voici quelques exemples. Tu es peut-être une fille. Ce que tu ne sais pas, un jour ton père a eu à toucher au fétiche. On lui a demandé de coucher avec sa propre fille avant d'obtenir des pouvoirs maléfiques. Lorsqu'il est rentré chez vous à la maison, c'est dans ta chambre qu'il est entré et il a abusé de toi. Il a couché avec toi. Il t'a violé. Tu n'avais pas le choix, tu ne pouvais rien faire que te laisser faire. Peut-être que toi tu t'es dit, si mon papa a fait ça, c'est parce qu'il était ivre. D'ailleurs, lorsqu'il est venu me violer, il sentait la boisson. Le diable est tellement malin que ton papa a fait semblant d'être ivre. Il est conscient, il sait ce qu'il a fait. C'est toi qui ne sais pas. Tu es trompé par les apparences. Il y a même des papas. Au lieu de violer leur fille, ils ont carrément demandé la permission à leur fille, sans préciser toutefois que c'est pour des fétiches qu'il les fait. Il y a des papas qui ont dragué leur fille tout bonnement. La fille a fini par accepter et le papa a couché avec sa fille. Si c'est pour des fétiches qu'il a couché avec toi, sache que tu as été sacrifié à l'ennemi. Que ça soit par viol ou avec ton consentement, le résultat est le même. Tu as l'empreinte de l'ennemi dans ta vie. Souvenez-vous de mes précédents enseignements. Le diable te fera toujours souffrir avant de te tuer. Cherche vite ta délivrance, s'il te plaît. Pour toi qui as été violé par ton père, par ta mère, par ton frère, par ta sœur, par ton cousin ou ta cousine, cherche vite ta délivrance. Tu ne connais pas leurs états d'âme. Si jamais les membres de ta famille qui a couché avec toi étaient un sorcier ou magicien, sache que ta vie est en danger. Ne dis pas que moi je n'ai pas été violé, moi j'avais consenti. Eh bien, coucher avec un membre de sa famille, c'est de l'inceste. Et l'inceste est une porte d'entrée pour Satan, même si les personnes de ta famille avec lesquelles tu avais couché ne sont pas des satanistes. Ça reste un danger, cherche donc ta délivrance. Parce que l'inceste est une porte d'entrée. Sache que si un membre de ta famille touche à l'occultisme, il n'hésitera pas de te sacrifier si on le lui demandait. Parce que chez l'ennemi Satan, pour que le sacrifice ait un sens, pour que la puissance satanique te soit donnée, on te demandera souvent de donner la personne qui t'est proche, une personne qui te tient à cœur, une personne avec laquelle tu es attaché. Alors mon frère, ma sœur, toi tu t'es dit,
je suis la fille chérie de ma maman, je suis le fils chéri de mon père. Alors j'aimerais te dire et te décevoir en te disant, si ces gens-là sont des sorciers, tu seras la première cible, la première victime. La Bible dit, sois prudent. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je ne vous fais pas peur. Je prêche la parole de Dieu qui vous demande d'être prudent. Je n'ai pas écrit la Bible, je ne fais que la lire et la prêcher. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, vous êtes en danger partout, sur la route, à la maison, où que vous alliez. Seule la protection divine accordée par Jésus est une garantie, est une assurance. Si vous vivez dans vos péchés loin de Jésus, même si vous marchez avec le nom de Jésus dans votre bouche, sachez que vous restez et vous demeurez une cible de Satan. Seule une vie de sanctification, la haine du péché et la crainte de l'Éternel vous donnera l'assurance de vaincre Satan. Parce que le diable ne peut pas toucher celui qui est caché en Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible dit, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. » Frères et sœurs, une des ruses du diable est de faire croire aussi à la conversion des sorciers, des marabouts, des magiciens et autres satanistes. Pourquoi? Pour juste faire ce que nous appelons l'infiltration. Certains font semblant de se convertir juste pour gagner votre confiance et tromper votre vigilance. C'est ainsi que lorsque vous leur ouvrez la porte de votre cœur, la porte de vos églises, la porte de votre maison, ils vont vous attaquer et vous détruire. Rien n'est plus dangereux qu'un magicien, un marabout, un sorcier, un sataniste qui s'est fait passer pour un pasteur, un apôtre ou un prophète. Dans Matthieu 7,15, il est dit clairement, « Gardez-vous de faux prophètes. » Dans le contexte de ces passages, c'est que l'auteur a voulu nous faire comprendre par rapport à la réalité de l'époque, que tout celui qui dit qu'il vient de la part de Dieu n'est pas forcément un vrai. Donc, gardez-vous de faux prophètes veut dire, gardez-vous de toute personne qui vous dit qu'il vient de la part de Dieu, parce qu'ils viendront à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La Bible est très claire. Un magicien peut se faire serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai déjà dit que partout dans le monde, on trouve des serviteurs du diable déguisés en pasteurs, en musiciens chrétiens, en évangélistes, en apôtres et en prophètes. La Bible dit que ce sont de loups ravisseurs. Je vous ai déjà prêché sur ça en vous expliquant comment ces serviteurs de Satan peuvent vous rendre pauvres et malheureux en ravissant vos bénédictions et autres. Ce sont des envoyés du diable auprès des hommes. Vous savez, dans notre enfance, nous avons connu des mandona. Lorsque nous étions petits, on nous parlait des magiciens. Dans certaines écoles, les magiciens venaient pour faire leurs pratiques. On voyait des magiciens venir, faire sortir des pigeons, faire des petits miracles pour amuser la galerie. Beaucoup de gens allaient chez le mandona. À un certain moment à Kinshasa, certains disaient Nakoboa Mbasu. Il allait quelque part là chercher les Mbasu. Mais il est étonnant, actuellement dans notre pays surtout, et dans d'autres pays africains également, on ne voit plus des magiciens qui se déclarent magiciens. On ne voit plus de mandona qui se déclarent des mandona. On ne voit plus les mbikoudeurs. On ne voit plus de magiciens, de sorciers qui se réclament. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des magiciens de notre pays se sont transformés en pasteurs, en prophètes, en diacres, bref, en serviteurs des dieux. La plupart des mandona, des féticheurs, des voyantes, se sont transformés en prophétesses. Il y a eu dans notre pays une prophétesse qui préparait du foufou et vous disait « mangez, vous serez délivrés ».
On ne vous prépare une nourriture, vous aussi vous mangez. Je me rappelle vous avoir expliqué, toute nourriture que vous mangez est une nourriture piégée. Le diable est très rusé. Soyez donc prudents. Faites attention. Il y a une question importante. Comment reconnaître les serviteurs du diable qui portent le vêtement du brebis? La réponse est dans la Bible. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 16 et Matthieu 7, verset 20. Voici la réponse. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Bokoyeba bango na misala na bango. Écoutez-moi attentivement. Comment reconnaître qu'un pasteur est un magicien transformé? Comment reconnaître peut-être qu'un pasteur, ce n'est qu'un faux pasteur, au-dedans de lui, c'est un magicien? Comment reconnaître une prophétesse qui est servante de Satan? Comment reconnaître? La Bible dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, par leurs œuvres. Voilà pourquoi au Congo, nous avons connu certains qui vendaient les macarons prophétiques. Bien aimés, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Celui qui te vend le macaron prophétique, fais attention à lui. J'ai même entendu une histoire. Une sœur disait, je suis parti chez cet homme de Dieu, il m'a dit qu'il doit me délivrer, j'ai des esprits mauvais. Alors pour que je sois délivré, je dois coucher avec lui. Lorsque je couche avec lui, il m'a dit, mes démons vont rester dans son corps. Moi, je vais rentrer chez nous sans démons, je serai délivré. Celui-là, c'est un serviteur de Satan. Écoutez encore, si votre pasteur commence à vous demander d'être connecté à lui pour recevoir un miracle, faites donc attention. On doit être connecté à Jésus pour recevoir un miracle et non pas être connecté à un homme. Lorsqu'un serviteur de Dieu, même si c'est dans votre église, il vous dit, croyez en moi, soyez connectés en moi, faites attention. Ce sont des pratiques de la sorcellerie et de la magie. Si dans votre église, on vous donne l'eau bénite, du sel, de l'huile d'onction, la croix de Jésus ou tout autre objet ayant une apparence spirituelle, sachez que les dirigeants de votre église, ce sont des loups portant des vêtements de brebis. Parce que Jésus n'avait pas besoin des amulettes, les apôtres n'avaient pas besoin des amulettes, les apôtres ont délivré par le nom de Jésus. Il est vrai que l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, les mouchoirs frottés sur le visage de Paul pouvaient ressusciter les morts. Ce sont des choses que Dieu a fait à un moment donné. Dieu n'est pas un Dieu de la routine. Dieu n'est pas un Dieu de la répétition. Il y a des choses dans la Bible que Dieu a fait à un certain moment donné. Et ces choses-là ne se sont plus répétées. Josué a demandé au soleil de s'arrêter. Avant Josué, personne ne l'a fait et après lui, personne également. Bref, il y a des choses que Dieu fait spécifiquement. Cela ne doit pas devenir une doctrine. Qu'est-ce que le diable fait? Il va en profiter pour vous dire, dans la Bible, il y avait les mouchoirs de Paul, il y avait l'ombre de tel et de tel. Et le diable va travailler dans le fétiche pour pouvoir vous posséder, vous induire en erreur et vous faire du mal. Faites donc attention. Également, si votre pasteur ne prêche que le bénédiction matérielle et évite de prêcher contre le péché, sachez qu'il est devenu suspect et peut-être même qu'il a touché aux choses. Si votre pasteur ne prêche pas la repentance pour être sauvé, ainsi que la sanctification pour demeurer chrétien, sachez qu'il ne sert pas le vrai Dieu. Et si votre pasteur ne prêche pas la sainteté, faites beaucoup attention. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Au cas où vous avez un doute, frères et sœurs, changez d'église. Changez votre église. Choisissez une autre église. Vous êtes libre et soyez prêts à tout pour sauver votre âme. Ne soyez pas prêts à tout pour demeurer dans la même église sous prétexte que ma maman prie là-bas, mon père prie là-bas,
Depuis l'enfance, nous prions là-bas. Bien-aimé, le salut est individuel. En dehors de cela, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui iront en enfer à cause de chercher d'aller prier que dans les jolies grandes églises. Les églises aux multiples couleurs et à l'apparence dorée. Faites vraiment attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je ne dis pas que toutes les églises qui ont une belle apparence ne sont pas des bonnes églises. Je vous dis juste de faire attention parce que Dieu ne se trouve pas que dans des belles églises qui sont bien construites. Vous savez, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous verrez que certaines jolies grandes églises aux apparences dorées ne sont que de tombes et des sanctuaires de Satan. La nuit, les pasteurs y font des incantations et des réunions démoniaques. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que certaines petites églises sont réellement des églises vivantes. Peut-être sous le tôle ou sous les palmiers, mais une église puissante et forte n'ayant peut-être que 12 personnes. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas que le faux serviteur de Dieu qui peuvent prendre une apparence de piété alors que dedans ce sont de loups ravisseurs. Il peut aussi s'agir d'un joli temple. Peut-être c'est un grand cercueil debout. Une jolie église peut être un sanctuaire des démons. Une jolie voiture qui passe en cours de route peut juste être un cercueil ambulant. Méfiez-vous de l'apparence. Soyez donc prudents comme les serpents, dit la Bible. Arrêtez également de fuir les petites églises tout en pensant que Dieu ne se trouve que dans les grandes églises avec des pasteurs renommés. Frères et sœurs, il y a des pasteurs qui sont renommés dans le monde parce qu'ils ont la puissance de Satan, mais Dieu ne les connaît pas. D'ailleurs, Jésus a dit, plusieurs viendront à moi pour me dire, n'ai-je pas fait des miracles, n'ai-je pas guéri les malades, n'ai-je pas ressuscité les morts? Jésus dit, je veux leur répondre, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Donc, même si vous êtes convaincu que votre pasteur respire l'onction, guérit le malade, il a fait des choses devant vous. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Si vous avez vu la vie de votre pasteur, vous avez vu des signes, des choses qui ne glorifient pas Dieu, et que vous ne reculiez pas, vous ne quittez pas votre église, le jour où vous allez vous perdre, Dieu va vous envoyer dans les temps de feu. Il vous dira, mon enfant, tu avais été averti. Souvenez-vous de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche a demandé d'envoyer Lazare parce que dans sa maison, il a 5 frères. Il ne voulait pas que ce frère aille aussi dans le séjour de mort. On a donné la réponse à cet homme pour lui dire, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. C'est pour dire ceci. Moïse représentait la loi, les 10 commandements. Le prophète dans l'Ancien Testament représentait les autres recommandations de Dieu. C'est une façon de dire, tes frères ont Moïse, donc ils ont la loi. Ils connaissent les 10 commandements. Tes frères ont le prophète, ça veut dire qu'ils ont les écrits de Daniel, les écrits des autres prophètes. Alors, lorsque nous enseignons cette Bible pour toi, c'est Dieu qui est en train de te parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Tu vas dire, le pasteur Christian, ce n'est pas Dieu, ce n'est qu'un homme, Dieu te dira. C'est lui qui t'a parlé de ma part était mon envoyé. Donc tu es averti. Faites donc attention. Arrêtez de fuir les petites églises tout en pensant que Dieu ne se trouve que dans les grandes églises. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20 ce qui suit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc, Jésus reconnaît que dans les églises, même chez vous à la maison, partout ailleurs, si 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, il sera au milieu d'eux. Il existe au Congo de petites églises où Jésus y est à 100%.
Il existe au Congo des petites églises où le pasteur est un vrai serviteur de Dieu. Il existe dans notre pays des petites églises qui n'ont pas de micros, qui n'ont pas de voitures, qui n'ont rien d'intéressant, mais où Jésus règne en maître. Toi, maman, papa, tu as de l'argent. Arrête de donner ton argent aux faux serviteurs qui envoient leurs femmes en Europe, qui achètent des grosses voitures, qui utilisent votre argent pour s'enrichir, pour chercher deuxième bureau, troisième bureau. Commencez à donner votre argent dans de vraies églises pour que Dieu vous bénisse réellement. Soutenez certaines petites églises où le pasteur est dans la vérité. Lorsque vous lui donnerez 1000 dollars, 100 dollars, Dieu vous bénira réellement. Mais lorsque vous gaspillez votre argent chez le faux serviteur de Dieu, chez les pasteurs magiciens, chez les pasteurs marabouts, c'est de l'argent que vous jetez. D'ailleurs, en leur donnant, ils vous ravissent également des choses dans le spirituel. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent. Écoutez-moi bien avant de finir. Jésus n'est pas là où nombreux sont assemblés au nom de la beauté du temple. Jésus n'est pas là où certains se sont mis ensemble à cause de leur richesse. Jésus n'est pas là où les gens viennent montrer leur belle voiture. Là où certaines personnes viennent raconter leur voyage en Europe. Jésus n'est pas là où on est en train de danser et chanter avec de beaux vêtements forcément. Jésus est au milieu de tous ceux qui se rassemblent véritablement en son nom. Même si c'est une petite église, Jésus sera au rendez-vous et bénira quiconque ira dans cette église-là. Jésus est également dans des grandes églises où le pasteur craint réellement Dieu. Il est également dans des grandes églises dorées aux apparences merveilleuses, là où réellement ce sont des pasteurs qui le craignent. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu nous fait grâce, nous revenons prochainement pour la suite. Amen.